Bon, bah, un petit avertissement avant de commencer. Si vous êtes plutôt dans le politiquement correct, la démago, ce genre de choses à base d'arc-en-ciel et de bisounours, bah, vous avez encore quelques secondes pour choisir une autre série, parce que Humeur va probablement pas être pour vous. Donc je vous engage à aller regarder Humain ou Hume de Chrono. Pour les autres, voilà, bah, c'est la Humeur, ce sera la rubrique où j'aurai mes coups de gueule, où j'aurai mes billets d'humeur. Et on va ouvrir tout de suite avec quelque chose qui m'agace depuis quelques semaines, et qui est la nouvelle campagne de communication de la SNCF sur la fraude. Alors c'est tout de suite sur le premier épisode d'Humeur. Alors la SNCF et tout le Bataclan aimeraient bien nous faire croire que les fraudeurs en Ile-de-France, c'est ça. Et là, si vous êtes comme moi, la première chose qui vous a choqué, hein, forcément, on est cash, on va se le dire, c'est la couleur. Ah bah si, excusez-moi quand même, les trois sont habillés en couleur froide. Alors c'est un peu facile, hein, il y en a un en gris, une en vert, l'autre en bleu. C'est un peu facile quand même de stigmatiser et de dire que les gens qui s'habillent en couleur froide sont forcément des fraudeurs. Je m'excuse, mais voilà, ça me reste là, ça m'énerve. Surtout que moi, tous les matins, j'en vois des fraudeurs et il y en a quand même pas mal qui sont habillés en couleur chaude. Hein. Il y en a les mecs en jaune, il y a les mecs en rouge. Faut pas, voilà, ça fallait le dire. Bon, autre chose quand même qui est assez spectaculaire, et puis je pense que le mieux c'est de les passer les uns derrière les autres. Je ne sais pas dans quel univers ils ont été chercher ces fraudeurs, mais si on prend le premier, par exemple le dandy, je trouve que le concours de circonstances pour que ce mec ne serait-ce que mettre les pieds dans le métro, je ne parle même pas de frauder, hein, juste d'aller dans le métro, sont quand même phénoménales. Pour qu'un mec comme ça se retrouve dans le métro, il faut quand même qu'il ait alors déjà un rendez-vous super important, je sais pas, au centre des affaires de Paris pour la revente d'une grande entreprise ou un gros chèque de quelques millions d'euros, je sais pas. Il faut que sa Bentley soit au garage, il faut que son majordome ait oublié de lui donner les clés de sa Ferrari de secours, il faut que sa femme de ménage ait pas pensé à lui appeler un Uber, il faut que sa nouvelle carte Black Diamond ne fonctionne dans aucun des distributeurs de billets du 8e ou du 16e arrondissement. Bref, il se retrouve devant un guichet de métro, avec un agent de la RATP qui n'est pas foutu de lui échanger un ticket de métro contre un de ses boutons en or massif. C'est phénoménal. Du coup, ok, le gars, là, il irait se mélanger à la plèbe et il se collerait à quelqu'un pour passer le portillon. Mais voilà, ça serait une fois. Voir ce mec-là récidiver, ce serait de l'ordre de la maladie mentale. Enfin, si un mec comme ça, qui a une fois dans sa vie été forcé de prendre le métro, y retourne une seconde fois de son plein gré, non mais voilà, quoi, faut le faire soigner. Clairement. La deuxième, là, c'est pas beaucoup mieux, hein, parce que alors elle, déjà, juste physiquement, elle peut pas frauder. Avec le balai qu'elle a dans le cul, je suis désolé, s'il essaie de sauter le portillon, elle se casse la gueule. Ah bah oui. Enfin bon, imaginons, dans quelles circonstances elle pourrait être amenée à frauder cette jeune demoiselle, je sais pas. Si, peut-être, oui, voilà. C'est le jour des soldes, elle veut absolument faire l'ouverture de Beaumarchais ou du BHV, elle est un peu en retard, elle passe son Navigo, le portillon s'ouvre pas, et puis là, bah, la Vigo, c'est un quart d'heure avant de pouvoir le repasser, et c'est pas possible, quoi. Elle peut pas le louper, l'ouverture du magasin. Du coup, elle fait ventouse, elle passe avec quelqu'un, elle fait tout le trajet rouge de honte, elle n'endort pas de la nuit. Quant à ce qui est de récidiver, c'est même pas la peine, elle se suicidera avant. Hein. Minimum une dépression. Hein. Non, puis après, on a le petit dernier. À la limite, c'est presque mon préféré. Il y a quasiment du lait qui lui coulerait du nez si on appuie dessus. C'est tout juste si on ne voit pas la carte imaginaire dépasser de la poche de son sac. Il va falloir m'expliquer comment un mec qui ne paye pas les transports aurait besoin de frauder. Je sais pas. Ou alors si, peut-être, il est en retard pour un contrôle de maths, il a laissé sa carte imaginaire dans le duplex de ses parents et il n'a pas le temps d'aller la chercher. Voilà, quoi. Non, mais bon, plus sérieusement, ça, des fraudeurs en Ile-de-France, on est des moutons, d'accord, on est des bœufs, d'accord, mais les agences de com, là, vous pourriez juste arrêter 2 minutes de nous prendre vraiment pour des grosses baltringues. Alors que voilà, avec un brin de métaphore, on s'en sortait très bien. Bon, maintenant que vous soyez des moutons, des bœufs ou des grenouilles, vous pouvez toujours vous abonner, partager et commenter. Sur ce, ciao. Bon, je tiens quand même à vous rappeler que les transports en Ile-de-France, c'est plutôt ça sur les quais et ça dans les rames. Alors maintenant, si vous voulez, on peut faire un petit jeu de Où est Charlie et vous essayez de me trouver nos 3 fraudeurs dans cette foule. Bon courage.